surmonte les obstacles. En négociation, il arrive souvent de se heurter à des obstacles, un prix jugé trop élevé, une demande jugée excessive, ou un refus catégorique de l'autre partie. Face à ces blocages, plusieurs stratégies s'offrent à vous. La première consiste à franchir l'obstacle de front, en abordant directement le point de friction avec fermeté et clarté. Cela implique de défendre sa position, d'argumenter avec des faits et de montrer sa détermination, tout en restant ouvert à la discussion. Cette approche demande du courage, mais elle peut renforcer votre crédibilité et clarifier rapidement la situation. Parfois, il est plus judicieux de contourner l'obstacle. Cela signifie chercher une solution alternative, reformuler la proposition ou déplacer la négociation sur un autre terrain. Par exemple, si le prix bloque, proposez une modification de l'offre ou mettez en avant d'autres avantages. Cette méthode fait appel à la créativité et à la flexibilité, deux qualités essentielles du bon négociateur. Enfin, il arrive que l'on doive forcer l'obstacle, c'est-à-dire exercer une pression pour faire évoluer la position de l'autre partie. Cela peut passer par l'utilisation du rapport de force, la création d'un sentiment d'urgence, ou encore le recours à des concessions limitées pour pousser l'autre à céder sur l'essentiel. Attention toutefois, cette stratégie comporte des risques, notamment celui de détériorer la relation ou de provoquer un blocage définitif. Comme l'a écrit Sun Tzu, la suprême excellence consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre. En négociation, l'art consiste donc à choisir la bonne stratégie selon le contexte, à alterner entre fermeté, créativité et pression, pour transformer chaque obstacle en opportunité d'avancer vers un accord gagnant-gagnant.